Alors oui, je sais que je vais enfoncer une porte ouverte, mais aussi il faut en parler de cette phrase à la con sortie par pas mal de pseudos surdoués. Je ne vais pas parler du livre de Jeanne Sio Machin, qui est un très bon livre comique ou horrifique en fonction de votre humeur, mais plus de l'idée de la phrase en général et de ce qui revient assez souvent pour l'appuyer. Alors donc si on part de cette phrase, il faut déjà faire une première différence entre l'intelligence et la conscience, parce que étonnamment c'est pas la même chose. S'il peut y avoir un lien entre les deux, à l'instar du lien entre la connaissance et l'intelligence, la relation entre les deux n'est pas toujours identique et donc les deux ne sont pas forcément proportionnels. Être conscient des choses permet de réfléchir à leur sujet, en théorie si on exclut la dissonance cognitive, donc pas mal de monde. Cela permet donc théoriquement d'atteindre un niveau de réflexion supérieur dans les domaines concernés par la réflexion, donc par la conscience implicitement, t'as compris. Yes. Après, il y a pas mal de personnes qui sont conscientes que le sport c'est plutôt bon pour la santé, mais elles vont quand même essayer de te faire croire que prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, ça te maintient dans une forme physique optimale. J'avais dit qu'on excluait la dissonance cognitive. De plus, la conscience n'induit pas forcément le malheur. Être conscient du côté artificiel de la majorité des relations sociales, être conscient de la situation actuelle du monde ou être conscient des problèmes mettant en péril nos existences dans le monde actuel n'implique pas obligatoirement la tristesse. C'est l'attachement émotionnel que nous portons à ces données ainsi qu'une sensation et ou une conscience de notre impuissance qui peut engendrer de cette négativité, de ce mal-être, de cette tristesse. Que tu veux, je m'en bats les couilles, ça a un nom. Et se laisser aller à ces mécanismes négatifs sans les comprendre alors qu'ils sont également conditionnés, selon moi ça montre un léger manque de lucidité sur sa personne. D'autant plus que nombreuses sont les personnes à rejeter la faute sur les autres humains pour ne pas se sentir trop mal. En effet, pourquoi devrions-nous être tristes au regard de ces informations? Moi je sais qu'on va tous crever, je vais pourtant très bien. Y a-t-il une raison rationnelle d'être triste à ce sujet? Ceux qui nous minent n'est-ce pas tout simplement la difficulté qu'ont les hommes à accepter le vide de sens de leur existence lorsqu'ils analysent les choses au travers de la logique seule. Il est ardu de vivre dans l'incertitude et je ne dis pas le contraire, c'est parfaitement compréhensible, vous inquiétez pas. Mais lorsque la faiblesse de nos certitudes devient trop manifeste et inévitable, ne serait-il pas souhaitable alors d'accepter ce manque de sens, cette incertitude? Bref, si l'on met cela de côté pendant un petit moment, les personnes disant se reconnaître dans la phrase trop intelligent pour être heureux revendiquent souvent une certaine empathie, le fait de bien comprendre les autres, ce qui est une forme de justification de leur malheur implicite ou explicite, ça dépend des personnes, par le fait que du coup ils ressentent une partie du malheur des autres. Mais comprendre les autres sans se comprendre soi-même, c'est un petit peu inutile. Et ça montre également une assez faible lucidité sur sa personne. Hein, voilà, bon, je veux pas dire connais ton ennemi et connais-toi toi-même, ou plutôt connais l'autre, mais surtout connais-toi toi-même. Et je ne parle pas de tes capacités physiques déplorables. De plus, ne pas vouloir vivre dans l'incertitude est parfaitement compréhensible. Se revendiquer surdoué et utiliser cette étiquette pour justifier un malheur et une tristesse, c'est un petit peu comme se tirer une balle dans le pied et agrandir le trou au couteau de chasse. Passons à autre chose qui revient assez souvent, c'est la tristesse due au sentiment de décalage par rapport aux autres, à la sensation d'être différent. En partant du postulat que cette sensation de différence est due à des remarques reçues par la personne, j'ai une question toute bête qui me vient à l'esprit. À quel moment tu dois en avoir quelque chose à foutre de ce que pensent d'illustres inconnus de toi? Quelque part j'en ai rien à foutre de vos commentaires. Je sais que l'homme est naturellement sociable, blablabla, mais sociable ne veut pas dire que tu dois attacher une importance émotionnelle forte à n'importe quelle interaction avec des random connards. Ou alors j'ai raté un chapitre sur la définition de social. Mais bon, passons outre cela, imaginons qu'on est bien des Sims et qu'on a une jauge de social à remplir, et que si cette jauge n'est pas remplie avec des personnes à peu près positives, on doit faire des concessions et aller chercher de l'attention, de la reconnaissance sociale chez des personnes qui nous sont nocives. Et c'est donc cela qui crée cette sensation de décalage, de ne pas être à sa place, et donc le mal-être. D'accord, pourquoi pas? Et alors, dans ce cas-là, on a ça, et si on sait très bien que nos relations ne suffisent pas à remplir cette jauge de social, pourquoi ne pas chercher d'autres relations plus porteuses? Alors, ça a l'air con comme ça, vous allez dire gna mais on l'a déjà fait. Oui, non, mais je parle de chercher de vraies relations porteuses, utiles et bénéfiques. Et il y a également, dans toutes ces personnes aimant bien se justifier avec des étiquettes, la justification par l'hypersensibilité. Putain, j'adore ça! J'adore vraiment les étiquettes, c'est ma grande passion! Je veux toutes les étiquettes! Être conscient de son hypersensibilité peut être utile, mais si vous restez incapable de la comprendre, de la gérer, d'en saisir les tenants et aboutissants, ça ne sert pas à grand chose. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais si vous êtes conscient des torts que vous cause votre hypersensibilité et que vous ne faites rien pour améliorer votre situation, je comprends pas trop votre délire. À moins que la complétion de votre existence se situe dans la souffrance et dans le fait d'être triste. Dans ce cas-là, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Néanmoins, vu comment vous vous en plaignez, je doute que ce soit le cas. Avec toutes ces étiquettes-là, avoir une étiquette et faire en sorte qu'elle soit connue de tous pour recevoir un traitement plus adapté, si ça vous est utile et si ça vous permet de mieux vivre au quotidien, continuez, y a pas de souci. Mais je voulais juste revenir par rapport à ceux qui disent oui, mais comme ça les autres ils me comprennent mieux. Alors non, les autres ne te comprennent absolument pas mieux. Ils adoptent juste un comportement stéréotypé par rapport à l'étiquette que tu as donnée. Une des multiples formes de l'hypocrisie sociale.
Quant à ceux qui vont s'en battre les couilles de ton étiquette, salut c'est moi, ils vont être placés en intolérants, en grands méchants, oulala, pas beau, vraiment, irrespectueux, faut les taper, voilà. Et au passage, être considérés comme des éléments perturbateurs de cette grande machinerie qu'est la société. Et rappelons que créer un monde où chacun est respectueux des individualités de chacun avec la définition du respect adapté à chacun est impossible. C'est pas de chance, comme on dit par chez moi, mais il faut savoir faire avec. À mon sens, trop intelligent pour être heureux, c'est juste une phrase de justification à la con que l'on peut mettre en analogie avec la philosophie du hamster. Là où un raisonnement un peu logique pousserait à se remettre en question, à essayer de se comprendre et à acquérir une lucidité sur soi-même, afin de savoir ce que l'on souhaite atteindre et comment l'atteindre pour au final être épanoui, les personnes usant de la phrase trop intelligent pour être heureux déploient des efforts intellectuels prodigieux, impressionnants pour se justifier dans leur situation sans chercher à l'améliorer, tout en souhaitant que la situation s'améliore toute seule. Elles font donc du sur place comme le hamster. Et si on veut prendre une autre analogie, les personnes se revendiquant de la phrase trop intelligent pour être heureux sont comme des personnes revendiquant un talent de fou furieux au tir de précision et utilisent ce talent pour faire ricocher la balle jusqu'à leur globe oculaire. Le bonheur et l'accès au bonheur sont des constructions personnelles plus ou moins conditionnées chez les individus. Le conditionnement des individus dit HQI, HP, surdoué, etc., étant différent du conditionnement majoritaire, l'accès au bonheur conditionné est moins facile pour eux que pour les personnes dites normaux-pensantes. Aussi, puisque souvent ils n'obtiennent pas ce bonheur et ne comprennent pas pourquoi ils ne l'obtiennent pas, ils rejettent la faute sur les autres et le monde en disant qu'ils ne sont pas adaptés, que le bonheur ne leur est pas accessible et qu'ils n'ont pas leur place en ces lieux. Et ils n'essaient que rarement de créer leurs propres espaces et possibilités d'épanouissement personnel par leurs moyens intellectuels qu'ils revendiquent pourtant avec ferveur. Je ne dis pas qu'il est facile d'être heureux et qu'il faut juste prendre un peu de recul et rationaliser 30 secondes. Je dis que ça ne sert à rien de se plaindre de ne pas l'être si l'on ne comprend pas réellement pourquoi. À mon sens, les exemples cités précédemment sont bien liés au mal-être en question, mais ne sont pas les réelles causes de ce mal-être. Bien évidemment que c'est pas facile d'être heureux, mais si vous vouliez jouer au jeu en mode facile, il fallait pas prendre un cerveau avec votre personnage. Hein, quoi? Vous avez pas eu le choix? Pas de chance, faut faire avec. Ou alors tu peux te suicider. Vous n'êtes pas trop intelligent pour être heureux, mais vous êtes trop con et à la fois pas assez pour l'être. C'était Maël Tudal, moi je vous dis, comment je vais disparaître aujourd'hui? Je vous dis, à la prochaine.